Bonjour, aujourd'hui zoom sur l'activité de paysagiste de l'association Tremplin, une activité qui existe depuis 2000. Pour cela, nous accueillons Teddy Desbrosses. Bonjour Teddy. Bonjour. L'atelier environnement est le deuxième pôle de Tremplin. Où se situe-t-il précisément ? À Saint-Bonnet-en-Bresse. Vous réalisez de nombreuses activités. Pouvez-vous nous décrire vos prestations ? Les activités au sein de l'environnement sont très très larges. On a le bois de chauffage, on a les espaces verts. C'est pas vraiment du paysagiste, c'est plutôt de l'espace vert. On ne fait pas d'aménagement paysager. On fait de l'entretien, donc tout ce qui est tonte, débroussaillage, coupe de bois, désherbage. Comment sont organisés vos locaux et quelles sont leurs fonctions ? On a un local qui est donc à Saint-Bonnet-en-Bresse. Donc on a un hangar qui est divisé en plusieurs parties. Donc on a l'atelier menuiserie, où j'ai un menuisier qui travaille en continu, avec tous les sanitaires, cuisine, vestiaire, et 2 tunnels où on stocke notre bois de chauffage, et après tout le reste c'est de la plateforme de stockage où on stocke nos bois de palettes et nos bois de chauffage. Pour ces activités en plein air, quel matériel utilisez-vous et comment vous les fournissez-vous ? Alors on a une multitude de matériel, des tronçonneuses, taille-haies, des broussailleuses, scarificateurs, des broussailleuses, tondeuses. On a également un désherbeur mécanique, un broyeur, une monobrosse, un télescopique. On a un combiné à bois qui nous sert à fabriquer notre bois. On a des véhicules Net3 camions-bennes pour les livraisons de bois puis pour emmener les gars sur les chantiers. On a également tout ce qui est côté menuiserie, donc on a des scies circulaires, scies pendulaires, ponceuses, rabots, voilà, tout ce qui sert à la menuiserie. Combien de personnes sont habilitées à travailler avec tout ce matériel ? Y a-t-il de nombreux encadrants ? On est 2 encadrants à l'environnement et chaque salarié a une formation sur l'outil qu'il va utiliser. Donc on a plusieurs équipes, donc des équipes plus en bois de chauffage, des équipes plus sur les espaces verts, les menuisiers. Sur ces salariés-là, on fait par rapport à leurs compétences et à leur savoir et à leurs connaissances, on fait des formations. Donc nous, on vérifie et on leur montre les bons gestes pour entretenir le matériel, pour se servir du matériel en toute sécurité. Nous allons nous intéresser à ce qui se rapproche le plus des activités de paysagiste. Avez-vous des exemples concrets à nous donner ? On fait beaucoup de particuliers, donc en fait ce que vos parents font dans leur jardin, voilà, c'est de la tonte, de la taille de haie, ça peut être abattre un arbre mort, ça peut être désherber une cour, voilà, c'est des travaux quotidiens qui se passent dans les maisons. Après, on a quelques chantiers un peu atypiques qui sont la plantation. On a des vergers conservatoires, donc là, on a une parcelle qui est vierge. Et là, on vient l'agrémenter avec soit des haies avec différentes essences, soit des arbres. Et tout l'entretien qui va avec, parce que ça pousse. Et donc, il faut entretenir, donc faire du paillage, débroussailler, voilà. Avez-vous des limites ou pouvez-vous réaliser tous les travaux de paysagiste ? On a toujours des limites. Les limites, on se les donne dans le sens où quand on n'a plus le matériel adéquat pour effectuer les chantiers. C'est-à-dire si on a besoin du matériel lourd, admettons un lamier, ça on n'aura pas forcément les compétences ni le matériel. Et l'élagage, on n'est pas des élagueurs grimpeurs, donc ça on se limite, on fait appel à d'autres personnes. On sait que vous vous déplacez pour répondre aux besoins des collectivités et d'exploitants. Jusqu'où allez-vous ? Alors le chantier le plus loin qu'on ait, c'est Puligny-Montrachet, donc c'est dans le travail de la vigne. Également avec les équipes, on va aussi sur du travail de vigne, donc on brûle les serments, on fait de la taille de printemps et les vendanges. Donc on a une petite heure de route. Dans ces travaux d'extérieur, lesquels vous plaisent le plus et pourquoi ? J'aime tout. C'est un métier où je fais jamais la même chose. Ce matin, j'ai été démarrer un chantier. Après, j'ai réparé mon télescopique. Voilà, je fais plein de choses tout le temps. On est 10, donc plusieurs activités. Donc on est éclaté des fois sur 3 chantiers. J'aime tronçonner, j'aime faire de la mécanique, j'aime aller tondre des pelouses, j'aime ramasser, j'aime empiler du bois. Voilà, en fait, j'aime tout faire parce que je le fais pas tous les jours la même chose. Vous êtes en activité toute l'année. Quelles sont les saisons où vous avez le plus de demandes ? Le gros boom, c'est forcément l'été. Printemps, été, automne. Parce qu'au printemps, tout pousse. Donc faut être partout à la fois. Tout le monde veut tondre en même temps. Après, on a nos entretiens courants au cours de l'été. Et après, on a l'automne, l'activité baisse. Mais on finit nos tontes et nos entretiens en fin de saison. Et on a nos chantiers quand même à côté. Il faut préparer l'hiver. Donc préparer l'hiver, c'est rentrer du bois, scier du bois. Mais entre-temps, on a quand même nos chantiers extérieurs. Donc faut honorer un peu tout ça. Et la nature, elle a pas de date et elle a pas d'heure. Donc faut suivre, voilà. Nous remercions notre invité Teddy Desbrosses. Si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur l'activité de paysagiste, voici l'adresse du site internet ateliertremplin.fr. Au revoir.